Shalom, shalom. Dylan, Dylan. Shalom, shalom. Soyons bénis dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec toi depuis le lieu où tu m'écoutes maintenant. Connectons-nous et partageons le direct avec le maximum de personnes afin de bénir des vies ce soir. Partageons le direct avec le maximum de personnes afin de bénir des vies ce soir. Le Seigneur nous fera encore le plus grand bien par cet enseignement. Pèque son Pèque, sois béni dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le lieu où tu nous écoutes maintenant, la grâce est plus proche de toi. Lauriane Wamba, sois béni dans le nom de l'Éternel des armées. Ce soir encore, le Seigneur a un message fort pour nous. Glamon, sois béni dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le lieu où tu nous écoutes, commence déjà à partager ce direct. Il y a quelque chose de surnaturel que le Seigneur veut te faire entendre ce soir. Partage le direct afin de bénir le maximum de personnes. Il y a des personnes qui verront leur vie être transformée. Il y a des personnes qui verront leur vie être transformées après ce direct. Partage. Partage afin de réveiller le réseau pour bénir le maximum de personnes. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es juste. Marie-Angèle Rochebois, sois bénie. Magoya Aurélie, sois bénie dans le nom glorieux de Jésus-Christ. La faveur de l'Éternel est là au milieu de nous ce soir. Partage le direct. Cynthia Kamné, sois bénie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur veut bénir quelqu'un ce soir. Il y a une vie que le Seigneur veut transformer ce soir. Il y a une vie que le Seigneur veut restaurer ce soir. Rien ne sera plus jamais pareil. Cressida la fleur. Oh, sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. La grâce de l'Éternel est là au milieu de nous. Et sa sainte présence est avec nous. Partage le direct afin de bénir le maximum de personnes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta paix. Jeannot Tanguy, sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un bonsoir spécial à toi. Partage le direct avec le maximum de personnes. Réveille le réseau afin d'être connecté à une fréquence supérieure. Le Seigneur est là, il est au milieu de nous. Il va bénir et transformer des vies ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce. Kalabaru Sharabamani Lebrada Katalaba Santalabaya. Grâce perpétuelle, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Partage le direct avec le maximum de personnes. Ce soir encore, le Seigneur veut te donner un enseignement fort de libération et de restauration. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta gloire qui ne cesse de croître en nous. Kalabaro Sharabamani Libra Katalabaso Prekete Bramani Lekotorobo Sekete Bradu Shalabaya. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es glorieux. Bertus Taneke, sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Partage le direct avec le maximum de personnes. Cet enseignement, c'est ton enseignement.
J'aimerais te transporter dans les profondeurs de la chose de Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. La grâce de l'Éternel est là. La faveur de l'Éternel est là. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Kalabaro Sharabamande. La grâce de l'Éternel est là au milieu de nous. Depuis le lieu où tu m'écoutes maintenant, depuis le lieu où tu me regardes maintenant, je prophétise sur ta vie. Que le Seigneur te donne la paix du cœur et du repos. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pouvait troubler tes pensées, aujourd'hui et maintenant, la chose est arrêtée au nom de Jésus-Christ. Je commande et je déclare que la vie de Dieu descende en toi. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Elle descend en toi. Elle te positionne pour la gloire et pour la stabilité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui troublait tes pensées, tout ce qui troublait ta tranquillité, aujourd'hui même, le Seigneur enlève cela de toi. Toute situation qui te maintenait dans l'incertitude, elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu glorieux. Merci parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci pour ta faveur et pour ta bonté. Merci pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'alliance, un Dieu de grâce, un Dieu de force et un Dieu de puissance. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Ce soir, peuple de Dieu, nous irons assez rapidement parce que l'homme de Dieu est dans un temps de préparation spirituelle par rapport au grand programme de prière qui se tiendra le 29 décembre, le 30 décembre et le 31 décembre. Le 29 décembre de 16h30 à 20h, le 30 décembre de 16h30 à 20h et le 31 décembre de 20h jusqu'à l'aube. C'est un programme de prière qui se tiendra au Cameroun, à Yaoundé, précisément au niveau du carrefour Messassi, en face de la station Total. Ça sera un temps de restauration phénoménale, un temps où vous allez expérimenter la puissance de l'Éternel à une autre dimension. Depuis le lieu où tu es, si tu peux faire le déplacement pour être à ce programme, ne manque pas de le faire. Nous ne viendrons pas pendant ce programme pour essayer Dieu, mais nous viendrons pour reproduire le miraculeux et la grâce que le Seigneur a déposé en nous. Ça sera 3 jours d'extrême manifestation de la présence de l'Éternel. Si tu viens par curiosité, je peux te le dire, tu resteras par conviction. Nous ne parlons pas seulement de Dieu, mais nous démontrons aussi Dieu. Avec un temps d'enseignement de la parole, tellement profond et puissant. Pendant ces 3 jours de programme enfant de Dieu, au-delà de te servir le prophétique et le miraculeux, nous allons décrypter la parole de Dieu dans les mystères les plus profonds.
afin d'affermir davantage ta marche chrétienne avec Dieu. Et que tu prennes davantage plaisir à marcher avec Dieu, même lorsque tu as l'impression que tout va mal pour toi. Tu comprendras que Dieu est toujours là. Donc ne manque pas à ce grand programme de prière qui se tiendra le 29, le 30 et le 31 décembre. C'est ton programme de prière. Parce que l'année 2021 est placée sur le thème « Mon année d'overflow ». Qui parle d'overflow parle d'un temps de débordement. Une année où tu vas déborder en grâce, en joie, en paix, en santé. Tu vas expérimenter un débordement surnaturel dans toutes les dimensions de ta vie. Parce que le Seigneur va remplir ton vase au-delà de la dimension imaginée. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ce soir encore, le Seigneur nous a mis un thème très fort à cœur, enfants de Dieu. Vendredi passé, on a enseigné sur la vie du malade près de la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Et pour ceux-là qui ont écouté cet enseignement, ils ont été pleinement bénis par cet enseignement. Ils ont été pleinement bénis par cet enseignement parce que le Seigneur a fait quelque chose de très fort pendant ce temps d'enseignement-là. Vendredi passé, nous avons parlé, n'est-ce pas, du malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Aujourd'hui, enfants de Dieu, le Seigneur nous envoie encore dans l'histoire d'un autre malade. Et le Seigneur nous accorde dans cette soirée la révélation de l'histoire de ce malade-là. J'aimerais rapidement, sans plus tarder, que tu ouvres ta Bible dans le livre de Actes. Actes chapitre 3. Actes le chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Quelqu'un pour nous relayer le message de ce soir sous forme de verset. J'aimerais que tu sois pleinement connecté parce que j'aimerais, n'est-ce pas, booster la foi d'une personne qui m'écoute maintenant. Actes chapitre 3, sois béni, maman grâce. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. J'aimerais booster la foi d'une personne qui m'écoute maintenant. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Écoute attentivement, enfant de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. Actes chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Waouh! Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. Tu vois, la Bible dit il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, oh my God, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Waouh, j'aime la parole de Dieu. Je reprends la lecture. Actes chapitre 3,
le verset 1 au verset 6. Je reprends la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde, regarde-nous. » Et il les regardait attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Enfant de Dieu, sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, que la chair se taise en moi et que seul ton esprit prenne le total contrôle. En ces 20-25 minutes d'enseignement, j'aimerais que tu nous amènes dans la profondeur de ta parole afin de bénir une personne qui m'écoute maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. La Bible déclare, enfant de Dieu, qu'il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Cet homme était boiteux de naissance et la Bible est claire, la Bible dit qu'on le portait tous les matins et on le déposait près de la porte du temple appelé la Belle. On portait le boiteux en question tous les matins et on le déposait près du temple appelé la Belle. La première remarque que j'aimerais faire ici, enfant de Dieu, c'est qu'à chaque fois que tu seras soulevé par un homme, l'homme ne te soulèvera jamais au-dessus de lui, mais il te soulèvera toujours au dernier endroit où ses mains peuvent arriver. Je me reprends. Lorsque tu es soulevé par un homme, l'homme ne te soulèvera jamais à une dimension qui le dépasse. Mais l'homme te soulèvera toujours à la dimension où ses mains peuvent arriver. Mais lorsque tu es soulevé par Dieu, enfant de Dieu, lorsque Dieu te prend par les mains pour te soulever ou pour te porter, c'est pour ne plus jamais te redéposer. À chaque fois que tu seras porté par un homme dans ta vie, enfant de Dieu, l'homme pourra te porter pendant un temps, mais il ne pourra pas te porter pour toujours. Pourquoi? Parce que l'expérience a démontré que même les personnes qui ont décidé à un moment donné nous aider, nous accompagner, à un moment donné, ils se sont fatigués de nous. Je vais me reprendre. Même les personnes qui à un moment donné ont décidé de nous aider, ont décidé de t'aider, ont certainement commencé à le faire. Mais à un moment donné, ils se sont fatigués de nous. Ils se sont fatigués de toi. Lorsque tu prends un objet et tu portes cet objet entre tes mains, peu importe la force que tu as, enfant de Dieu, à un moment donné, tu seras appelé à déposer cet objet. Pourquoi? Parce que tu seras fatigué. Il en est de même pour ceux-là qui comptent sur les hommes, pour les porter, pour les positionner dans les hauteurs. L'homme peut te porter, mais pendant un certain temps. Mais lorsque Dieu te porte, quand tu es transporté par Dieu, enfant de Dieu, il ne te porte pas pour un temps, mais il te porte pour toujours. Lorsque tu es transporté par Dieu, Dieu ne te porte pas pour un temps, mais Dieu te porte pour toujours. Dieu te porte pour toujours. Lorsque tu es transporté par Dieu, Dieu ne te porte pas pour un temps, mais Dieu te porte pour toujours. Il y a des personnes ici qui m'écoutent. Vous avez investi votre foi en certaines personnes. Vous avez donné votre confiance à certaines personnes. Gloire à Dieu, ces personnes, à un moment donné, ont pris sur elles des engagements vis-à-vis de vous avec un bon cœur, avec l'envie de vous aider. Mais à un moment donné, à cause de la nature humaine,
de la faiblesse humaine. Elles se sont lassées de vous. Et ces personnes qui ont décidé de vous porter pendant un temps ont presque été dans l'obligation de vous déposer. Parce que vous devenez réellement un poids pour eux. Un poids qu'ils ne pouvaient plus contrôler et un poids qu'ils ne pouvaient plus supporter. Ce boiteux de naissance, enfant de Dieu, on le portait tous les matins et on le déposait près de la porte du temple, appelé la belle. Tous les matins, on le portait et on le déposait à la porte du temple appelé la belle. Enfant de Dieu, cet homme-là voyait effectivement des personnes l'aider. Et il était content de cette aide-là. Mais lorsque j'ai relu ce verset, j'ai compris une chose. Il y a des aides qu'on te donne, enfant de Dieu, qui te rendent dépendant de la personne qui t'aide. Aïe, 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 aïe. Je vais me reprendre à ce niveau. Il y a des aides que l'on te donne, que l'on t'accorde, qui en réalité ont la capacité de te rendre dépendant de la personne qui t'aide. Cet homme boiteux de naissance-là était devenu dépendant. Il dépendait déjà des personnes qui l'aidaient. Pourquoi? Parce que de par l'aide qu'on lui accordait, on lui faisait inévitablement comprendre que sans nous, tu ne pourras jamais te déplacer. Et je sais qu'il y en a ici qui m'écoutent maintenant. Vous êtes aidés par certaines personnes. Mais ces personnes-là ne vous donnent pas une aide qui vous amène à vous autogérer. Mais ces personnes vous donnent en réalité une aide. Vous avez l'impression qu'elles vous aident, mais c'est une aide qui vous amène toujours à revenir vers eux pour être dépendant d'eux. C'est comme si, enfant de Dieu, tu as besoin de l'argent. Quelqu'un pourra te donner un billet de 10 000 aujourd'hui. Mais lorsque tu reviendras la prochaine fois, si réellement il veut t'aider, il te dira, prends ceci pour un capital afin d'ouvrir un commerce. Mais il y a une catégorie de personnes qui, connaissant ton besoin et ta situation, s'arrangent à te donner une aide qui te rend esclave. Une aide qui te rend dépendant d'eux. On portait ce boiteux-là tous les matins pour le déposer près de la porte du temple. Mais en réalité, il était devenu dépendant de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus se mouvoir de lui-même. Enfant de Dieu, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui te donnent 10 000 tous les jours? Tu es content de ces 10 000 qu'on te donne tous les jours. Mais en réalité, ces personnes-là sont l'obstacle d'1 million dans ta vie. Il y a des personnes, enfants de Dieu, qui te donnent à manger tous les jours, mais qui en réalité sont l'obstacle d'un travail dans ta vie. Il y a des aides qui te rendent esclave. Il fallait qu'on le porte tous les matins. Tu es dans une relation avec un homme. Il ne veut pas te donner de l'argent pour un capital. Mais il aime toujours lorsque tu viens te rabaisser au-devant de lui, marcher à quatre pattes pour demander quelque chose. Un argent que tu utiliseras et qui te ramènera à revenir encore vers lui. Combien de personnes aujourd'hui ont cette manière-là, ont cette méthode de fonctionner? Combien de personnes qui en réalité ont l'impression de nous aider, mais nous rendent plutôt esclaves d'eux? Combien de personnes? L'homme peut te porter, mais il se fatiguera de toi, enfant de Dieu. C'était un boiteux de naissance. Un boiteux de naissance. Et la Bible est claire à ce niveau, enfant de Dieu. Étant boiteux, on le transportait tous les matins. Mais la Bible dit quelque chose. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Enfants de Dieu, le fait de nous présenter ici que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'est aussi ce qu'on appelle la ponctualité au lieu de culte. Il y a des personnes qui m'écoutent ici présentement.
lorsque l'heure de la prière arrive, lorsque le dimanche consacré à Dieu arrive, au lieu de se déplacer pour aller vers le temple qui est l'église, ces personnes partent plutôt vers des bars, vers des tontines, des réunions, et mettent Dieu de côté. Pierre et Jean étaient des disciples de Jésus-Christ. Des disciples qui avaient l'onction de Dieu en eux, qui transportaient Dieu en eux. Ils pouvaient bien se dire, bien que ce soit l'heure de la prière, on n'a pas besoin d'aller à l'église parce que nous on transporte Dieu en nous. Mais malgré cela quand même, quand l'heure de la prière arrivait, ils avaient le courage de se déplacer et aller. Ils avaient le courage de se déplacer et aller au temple pour la prière. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et maintenant, lorsque le jour de Dieu arrive, où est-ce que toi tu pars? Le dimanche qui est consacré pour l'église, lorsqu'il faut monter au temple qui représente l'église, où est-ce que toi tu pars le dimanche? Combien de fois est-ce que tu as assisté à un culte dans une église? Combien de fois est-ce que tu pars à l'église par mois? Qu'est-ce que tu fais le dimanche qui t'empêche d'aller à l'église? À quoi est-ce que tu consacres ta matinée du dimanche en mettant de côté le culte de Dieu? La Bible dit qu'à l'heure de la prière, aujourd'hui pour toi, enfant de Dieu, je ne veux même pas parler d'heure de la prière parce que je sais que tu ne respectes jamais l'heure de la prière. Je préfère parler du jour de la prière. Le jour de la prière qui est le dimanche. Quelle est la dernière fois où toi tu t'es rendu au culte un dimanche? Sur 4 dimanches qu'un mois transporte, combien de fois est-ce que tu pars le dimanche au culte en un mois? Combien de fois? La Bible dit qu'à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Waouh! Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Tu es chrétien, tu es chrétienne, gloire à Dieu. Mais nous ne voyons pas les évidences de ce que tu nous dis. Tu pars à l'église malgré toi. Tu pars à l'église lorsque tu as eu une situation qui t'a traumatisé ou peut-être un problème au niveau de ton lieu de service. Ou peut-être tu as rêvé qu'il y a eu deuil dans ta famille. C'est le jour-là que tu te lèves pour aller au temple. À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et pendant qu'ils y montaient, enfants de Dieu, c'est là qu'ils ont vu ce boiteux de naissance. Ce boiteux de naissance. Enfants de Dieu, être boiteux de naissance ici, ce n'est pas forcément d'avoir une infirmité physique. Une infirmité physique. Une personne qui est dans un célibat est aussi une personne qui est boiteux. Une personne qui est dans le chômage, c'est une personne qui boite. Une personne qui a la santé attaquée par la maladie, c'est une personne qui boite. Il y a des personnes qui m'écoutent ici présentement. Vous êtes semblables à ce boiteux de naissance-là. Mais j'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre et Jean ont rencontré ce boiteux-là, ce boiteux connaissait, enfant de Dieu, qu'à chaque fois qu'il se place à la porte du temple, c'était pour demander quoi? De l'argent à Dieu. De l'argent aux passants. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations? Est-ce que tu sais qu'il y a des situations qu'en venant vers nous, elles nous aveuglent tellement au point où on oublie l'essentiel. Et on se contente, on devient confortable dans notre situation. Quelqu'un qui est boiteux, enfant de Dieu, qui n'arrive pas à se déplacer de lui-même, a forcément besoin, tu vois, quelqu'un qui est boiteux, qui ne se déplace pas de lui-même, a forcément besoin de retrouver la mobilité. Mais tellement cette personne était devenue confortable dans le fait qu'on le portait pour le placer au temple et avoir de l'argent,
Il a oublié totalement l'idée selon laquelle il pouvait retrouver à nouveau l'usage de ses pieds. Au point où il se contentait de ce qui est argent et offrande qu'il recevait à l'entrée du temple. Il y a des personnes qui m'écoutent ici présentement. Vous êtes déjà certainement dans ce que j'appelle un chômage chronique, un célibat chronique, une maladie dont vous ne comprenez plus les tenants et les aboutissants, au point où vous avez fini par accepter votre condition comme ça. Et vous ne priez plus pour sortir de là, mais vous priez pour continuer à vous maintenir en vie dans ça. Il y a des personnes qui m'écoutent maintenant, à cause peut-être d'un chômage chronique, d'une maladie dont vous ne comprenez plus les tenants et les aboutissants. Vous ne priez plus pour sortir de la situation, mais vous priez pour vous maintenir en vie dans la situation. Ça veut dire que l'espoir d'un changement d'état, vous l'avez perdu totalement. Et vous avez commencé à croire en vous-même qu'il est impossible pour vous de vivre en dehors de votre état actuel. Et c'était ça le problème de ce boiteux-là. Il était déjà devenu tellement confortable dans cette situation au point où il se contentait juste, enfant de Dieu, de ce que j'appelle quoi? Les poignées de main pentecôtistes. Tu vois? Les poignées de main pentecôtistes. Du genre, on te tend la main, on te dépose un 500 francs, un 2000, un 3000 pour subvenir, donc pour pouvoir vivre dans ta journée. Sans plus croire au fait que Dieu peut faire au-delà de ce que l'homme te donne. J'aimerais te dire aujourd'hui, enfant de Dieu, aie le courage de voir au-delà de ta situation actuelle. Si tu es dans un problème, on t'a dit que tout le monde dans ta famille est passé par là et est resté là. Ne deviens pas confortable dans cette situation à cause du temps. Plus le temps s'allonge, on a l'impression qu'un changement est impossible. Plus le temps s'allonge, on a l'impression que notre situation prend racine, tu vois, que notre situation prend racine dans ce par quoi nous passons. Plus le temps s'allonge, on a comme impression qu'on est appelé à vivre avec la situation et qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Plus le temps s'allonge, les gens viennent vers nous, par leur manière de nous accoster, par leur manière de se comporter vis-à-vis de nous, ils sont en train de nous passer le message qu'on doit accepter notre condition comme elle est maintenant. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il y a des personnes qui viennent à l'église, enfants de Dieu, demandent à Dieu des choses. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu veut que ces personnes-là demandent. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés auprès de ce boiteux, la Bible dit que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, le fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Pierre et Jean ont fixé les yeux, enfants de Dieu, sur le boiteux en question. Et lorsqu'ils ont fixé les yeux, ils ont dit: regarde-nous. Regarde-nous. Enfant de Dieu, lorsque quelqu'un te fixe dans les yeux, en regardant la personne dans les yeux, automatiquement l'intérieur de l'œil de la personne devient comme un reflet pour toi. Tu peux faire une expérience, tu peux regarder quelqu'un dans les yeux en le fixant, en observant attentivement, tu auras comme impression de te voir à l'intérieur des yeux de la personne. Pierre et Jean, en demandant au boiteux de le fixer dans les yeux, c'était en fait une démarche de guérison qu'ils avaient déjà enclenchée. En regardant Pierre et Jean dans les yeux, pendant que le boiteux le fixait dans les yeux, il voyait en Pierre et en Jean quelqu'un qui était lui, mais qui n'était plus assis. Quelqu'un qui était comme lui, mais qui n'était plus boiteux. Quelqu'un qui était comme lui, mais dont la condition avait déjà changé. Quelqu'un qui était lui,
mais qui ne demandait plus de l'aumône, mais qui avait déjà la capacité de se déplacer avec ses 2 pieds. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il s'attendait, enfant de Dieu, à avoir de l'aumône. Mais Pierre et Jean ont dit quelque chose à ce boiteux. Nous n'avons ni argent, ni or à te donner. Nous n'avons ni argent, ni or à te donner. Enfant de Dieu, lorsque tu passes par des situations difficiles et des situations compliquées, lorsque tu viens dans la présence de l'Éternel, ne t'attends pas toujours à ce que ton pasteur te console. Parce que donner de l'argent à quelqu'un, c'est en fait consoler la personne pour que la personne se sente un peu à l'aise malgré sa situation. Donner de l'argent à une personne qui souffre, enfant de Dieu, c'est consoler la personne pour que la personne ne meure pas dans sa situation. Mais donner du travail à quelqu'un qui souffre, c'est guérir la personne. Non, tu n'as pas compris l'autre là. Donner de l'argent à quelqu'un qui souffre, c'est consoler la personne pour que la personne ne meure pas dans sa souffrance. Mais cet argent-là finira par finir. Et sa souffrance risque toujours l'emporter. Mais donner du travail à quelqu'un qui souffre, c'est le guérir de la souffrance. Non, je vais me reprendre. Donner de l'argent à quelqu'un qui souffre, c'est comme consoler la personne dans sa souffrance. Donner du travail à quelqu'un qui souffre, c'est guérir la personne de sa souffrance. Il y a des personnes, lorsque vous êtes passé par de grandes souffrances, lorsque vous êtes passé par un choc tellement fort et tellement puissant, en venant vers votre pasteur, vous avez comme impression, enfant de Dieu, qu'il faut que le pasteur vous console, que le pasteur vous dise les mots qu'il faut pour que vous ne mourrez pas dans votre situation. Ça peut arriver, enfant de Dieu, mais ce n'est pas toujours cela. Il arrivera des temps où tu passeras par un choc fort dans ta vie. Mais en venant vers un homme de Dieu, en te rendant dans un lieu de culte, Dieu fera en sorte que ton pasteur opère comme Pierre et Jean ont eu à opérer. Ça veut dire quoi? Passer à l'essentiel. Passer à l'essentiel. Pierre et Jean ont vu ce boiteux. Ils connaissaient qu'il était malade. Le boiteux les a demandé de l'argent. Mais lorsqu'ils ont vu ce boiteux-là, ils se sont dit en eux-mêmes, nous te donnerons de l'argent. Mais cet argent-là sera juste pour te consoler dans ta situation. Passons à l'essentiel. Passons à l'essentiel. L'essentiel c'était quoi? Lève-toi et marche. L'essentiel c'était quoi? Lève-toi et marche. Enfant de Dieu, il arrivera des temps dans la vie où tu voudras que des personnes te prennent par la main pour te consoler et autres. Pour te manager, pour que les pleurs ne te tuent pas, le chagrin ne te tue pas. Il y aura des personnes qui pourront le faire. Mais lorsque le mal en toi a déjà tellement duré, lorsque tu arrives vers un homme de Dieu, ne t'attends pas toujours à ce qu'il te console avec le langage. Mais il arrivera des temps où il te dira, passons à l'essentiel. Passons à l'essentiel, c'est quoi? Prenons un temps de jeûne. Passons à l'essentiel, c'est quoi? Prenons un temps de prière. Passons à l'essentiel, c'est quoi? Rendons-nous à la montagne. Passons à l'essentiel, c'est quoi? Te donner la méthode afin de sortir de cette souffrance. Ils ont regardé ce paralytique, ce boiteux. Et ils se sont dit en eux-mêmes, on lui donnera de l'argent. Il mangera avec cet argent. Il s'achètera certainement de beaux vêtements. Il s'achètera une natte. Une natte pour faire quoi? Pour mieux s'asseoir auprès de la porte du temple. Il se fera certainement un banc. Un banc pourquoi? Pour que ceux-là qui passent l'observent et remarquent encore mieux sa présence. Donc en réalité, en lui donnant de l'argent, c'était en fait, enfant de Dieu, pour le rendre encore plus confortable dans sa situation. Mais ils ont dit non. Nous n'avons ni argent, ni or à te donner. Mais ce que nous te donnons, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. En venant dans une église, l'homme de Dieu peut te donner la connaissance qui est quoi? La parole de Dieu. Il bâtit ta vie sur des fondements de l'enseignement,
sur une parole de Dieu ointe et profonde. Pourquoi? Parce qu'il sait que demain ou après-demain, il est possible que tu rencontres une épreuve encore plus difficile que celle dans laquelle tu es maintenant. Il ne sera peut-être plus là pour te consoler, pour te donner des paroles, pour que tu ne te morfondes pas dans ta situation. Mais de par les enseignements qu'il t'a donnés et que tu as reçus, il ne t'a pas donné une consolation, mais il t'a donné l'essentiel. Non. Il ne t'a pas donné une consolation, mais il t'a donné l'essentiel. Et c'est ce que vous devez comprendre, enfants de Dieu. Même lorsque tu es meurtri à l'intérieur de toi, recherche l'essentiel. Recherche l'essentiel, enfant de Dieu. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils ont vu cet homme assis à cet endroit-là. Ils se sont certainement dit, enfant de Dieu, qu'on donnera de l'argent à cet homme, mais cet argent l'aidera pour un temps. On lui donnera de l'aumône, on lui donnera un vêtement, on lui donnera à manger, mais ça l'aidera pour un temps. Donnons-lui l'essentiel. Donnons-lui l'essentiel. L'essentiel qui est quoi? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment des prophéties. Il y a des personnes qui aiment le miraculeux. Moi-même, j'en raffole. J'aime énormément ça. Enfant de Dieu. Mais ne cours pas après un homme de Dieu à cause de la prophétie. Ne cours pas après un homme de Dieu parce que tu as entendu qu'il prie, les organes réapparaissent, les maladies disparaissent, médicalement approuvés. Gloire à Dieu. Ce sont des signes qui attestent la présence de Dieu en un lieu. Mais lorsque tu arrives en ce lieu-là, au-delà des signes que Dieu te donne, recherche l'essentiel. L'essentiel qui est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit que voyant Pierre et Jean monter, il leur demanda de l'aumône. Mais les deux serviteurs de Dieu ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais nous te donnons l'essentiel. Lève-toi et marche. Je prophétise et je déclare sur la vie d'une personne qui m'écoute ici maintenant. Je ne connais pas ce par quoi tu passes. Peut-être tu es en train de demander à Dieu quelque chose. Une chose qui ne peut pas résoudre ton problème, mais une chose pour te maintenir temporairement en vie dans ton problème. Que le Seigneur te donne de demander l'essentiel. Même lorsque tu demanderas à Dieu, même lorsque tu élèveras ta voix à Dieu pour demander quelque chose, que Dieu te donne la sagesse afin de lui demander l'essentiel. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de lui demander l'essentiel. Que l'aveuglement du besoin et de ta situation actuelle ne t'amène pas à demander à Dieu quelque chose qui viendra vers toi et que tu utiliseras temporairement. Mais que Dieu te donne de lui demander uniquement l'essentiel. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comme ce boiteux, il y a des aides qui te rendent esclave. Comme ce boiteux, il y a des personnes qui t'aident. Mais en réalité, l'aide qu'elles te donnent t'amène toujours à dépendre d'eux. La Bible dit qu'on le portait tous les matins et on le déposait auprès de la porte du temple. On le portait tous les matins et on le déposait auprès de la porte du temple. Les gens l'aidaient en le portant. Mais cette aide-là le rendait dépendant des personnes qui le portaient. Les gens l'aidaient en le prenant tous les matins. Traverser les escaliers avec lui, gravir des escaliers avec lui pour le déposer auprès de la porte du temple. Mais c'est une aide qui le rendait esclave et dépendant des personnes qui l'aidaient. Il y a des personnes aujourd'hui, des gens vous donnent une aide.
mais cette aide-là vous rend dépendant d'eux. C'est pour vous entretenir dans votre souffrance. Mais ce n'est pas une aide qui vous amène à sortir de la souffrance. Que le Seigneur te donne de sortir de cette dépendance humaine-là. Que le Seigneur te donne de sortir de cette dépendance humaine dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comme ce boiteux assis auprès de la porte du temple qui demandait de l'aumône. Je prophétise et je déclare, si ce que tu demandes à Dieu est quelque chose pour entretenir ta souffrance actuelle, que le Seigneur ne te donne pas cela, mais qu'il te donne l'essentiel. Si tu demandes quelque chose à Dieu maintenant, une chose qui ne t'amènera pas à sortir de ta souffrance, mais qui te fera vivre aux alertes rouges dans ta souffrance actuelle, que le Seigneur ne te donne pas cela, mais qu'il te donne l'essentiel. Il demandait de l'argent, de l'aumône, pour avoir de quoi manger aujourd'hui et pour redemander encore demain. Il demandait de l'aumône, de la nourriture, pour avoir de quoi manger aujourd'hui, mais pour demain revenir encore demander. Que le Seigneur t'enlève de cet esclavage-là. Que le Seigneur t'enlève de cette dépendance mentale. Que le Seigneur t'enlève de cet esclavage spirituel. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare, à partir d'aujourd'hui même, le Seigneur te donne de passer à l'essentiel. Dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu demanderas à Dieu, que le Seigneur te donne de passer à l'essentiel. Uniquement à l'essentiel. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos vies. Enfants de Dieu, je suis dans une préparation spirituelle par rapport aux 3 jours de programme de prière que nous aurons le 29, le 30 et le 31 décembre. Depuis le lieu où tu nous écoutes, si tu peux faire le déplacement, fais le déplacement. Et si cela est totalement impossible pour toi, sois connecté à nous pendant ces 3 jours de prière et fais-nous parvenir tes intentions de prière. Parce que je peux vous le dire sans risque de me tromper. Le lieu de cette croisade de prière deviendra la capitale de l'onction pendant ces 3 jours. Que tu aies une maladie incurable, il suffira juste que tu viennes. Après la prière, tu repartiras à l'hôpital et tu verras tout sera négatif. Que tu aies une blessure inguérissable, tu verras le Seigneur reconstituer totalement les cellules de ton corps. Que tu sois sourd, muet, aveugle, tu verras le Seigneur te redonner totalement ta capacité à pouvoir voir, entendre et parler. C'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Le ciel nous donne déjà des signes palpables de ce qui se produira pendant ces temps de prière. Tu as soif de la connaissance de l'Éternel. Pendant ces 3 jours, tu seras plongé dans une révélation profonde de la parole de Dieu. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur veille sur vous et sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.